500 épisodes. 2500 news en un peu plus de 2 ans. Quelques grands moments. Une régularité presque parfaite. La quotidienne iWeek devient iWeek Express. Mardi 14 novembre 2023. François Le Truidic. Fabrice Neumann. Gilles Dounès. Benjamin Vincent. Elie Abitbol. La quotidienne iWeek. Épisode 500. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ah oui, bonjour à tous. Bon oui, on est à la 500e, 500 épisodes de la quotidienne iWeek, les garçons. J'ai envie de dire que c'est passé super vite et quand même, on en a fait 500. C'est dingue, non ? Quand t'as dit on en a, je pensais que t'allais dire on en a chié aussi, mais oui, non, c'était pas ça. Oh. Écoute un peu chaque jour, ça va. Ça fait moins mal. C'est plus naturel. Bon, on a commencé avec un rendez-vous qui s'appelait i5, qui était en abonnement payant. On est passé en gratuit pour plein de raisons, plein de bonnes raisons, et aussi parce que techniquement Apple n'assurait pas un cachou sur la partie payante. Et puis on a continué, et donc on atteint en ce 14 novembre le 500e épisode. Je sais pas, vous, moi, le compteur, il a tourné une fois par jour et on est déjà à 500 et je suis sidéré. Elie ? C'est assez dingue. Ouais, je trouve ça dingue qu'on soit arrivé à 500. En même temps, bon, si ça nous étonne, c'est qu'en fait, on a pris du plaisir et que c'est passé tout seul, presque. Bah ouais, presque. J'ai dit François, presque, parce ouais. que bon, il y en a derrière qui ont un peu souffert. François ? Bah oui, 500, c'est un beau chiffre, c'est un chiffre rond, c'est la moitié de 1000, donc quand tu te dis ça, c'est que t'as déjà franchi pas mal de caps. Non, moi je trouve que ce qui est plutôt bien, c'est on va y revenir, mais on a été quand même assez régulier. Enfin, quand je dis je devrais surtout dire Irrégulier ou Benjamin. régulier ? Régulier, À une lettre disons. près, tu sais. Ouais, non, plus sérieusement, c'est vrai que Benjamin, toi, t'as dû en faire 490, je pense, à peu près. Sans doute, je pense que t'as pas dû en passer beaucoup. Ouais, peut-être. Ouais, 80, 70, c'est quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, déjà, un grand chapeau. Et puis, grand coup de chapeau, parce qu'un grand chapeau, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Bref, ça pourrait figurer dans le bêtisier qui va arriver après, mais c'est pas grave. J'ai une grosse tête, si tu me donnes un grand chapeau. C'est toi qui l'as dit. C'est pas gentil. Non, mais voilà, c'est aussi beaucoup de rigolade, et puis enfin voilà, on va parler du bêtisier tout à l'heure, donc je vais pas spoiler, mais c'est vrai que on l'a toujours fait dans la bonne humeur, et ça, je pense que c'est aussi, j'espère, ce qui se ressent de l'autre côté du micro, avec quelques petites bêtises de temps en temps, des chiffres qui sont pas bons, des petites erreurs, ça arrive à tout le monde, et puis je pense qu'il faut pas oublier qu'autour de cette table, on n'est pas, voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, n'est-ce pas ? Bon, 500 épisodes, à raison de 5 news par jour, ça fait 2500 infos qu'on a données en un peu plus de 2 ans. Ça aussi, c'est assez colossal, hein. Moi, je dis qu'à ce rythme-là, l'AFP n'a qu'à bien se tenir. C'est sûr. Bon, ils font moins d'infos sur l'univers Apple, mais c'est pas mal, hein. 5 par jour, 5 jours par semaine. Gilles, une info chasse l'autre pour toi ou pas ? Non, il faudrait pas. Et ce qui est bien, c'est qu'on a essayé de récupérer le fil, non pas ASP, mais le fil de ce qu'on avait pu dire auparavant dans les différentes éditions précédentes, que ce soit sur la quotidienne ou alors sur l'hebdomadaire sur la semaine Apple. Il y avait une recontextualisation, et justement, le premier mouvement, c'est de dire, on est là pour ça, en fait. Donner du contexte et donner du sens à quelque chose qui aurait tendance à glisser comme du sable entre ses doigts, quoi. Ouais. Mais Fabrice, c'est pas le même exercice de prendre du recul une fois par semaine et puis être beaucoup plus au contact de l'actu de manière quotidienne. Oui, malgré tout, je pense qu'on a essayé de faire ça parce qu'à chaque fois qu'il y a eu une actu, enfin, le fait d'avoir fait 2500 news, c'est un témoignage de la richesse de l'actu d'Apple et de tout l'écosystème qu'on suit. Et on a souvent pu faire quand même des liens entre une annonce ou
une rumeur sur quelque chose qui pourra arriver et qu'on relie à quelque chose, parce que tous autant qu'on est, on a maintenant un certain historique avec la marque et avec tout l'écosystème autour, et on peut faire des liens. Donc c'est aussi malgré tout ça qu'on a essayé de faire à chaque fois. Ce qui, je pense, est une des raisons nombreuses pour lesquelles on a de temps en temps, comme je suis en train de faire par exemple, parler un peu longtemps, parce qu'on a toujours envie de raccrocher un truc. On dit tiens, mais ça me fait penser à ceci, ça me fait penser à cela, etc. Tu me coupes si je fais trop loin, parce que non, c'est bon, t'inquiète pas. Aujourd'hui, on a le droit. Donc, chers auditeurs, ça sera pas 5 minutes aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, ça l'a jamais été en fait. Non, c'est sûr. Bon, donc 500 épisodes, puisqu'il faut faire la liaison, je l'ai fait aussi. 500 épisodes, 2500 news. Ça fait, mine de rien, ça fait quelques moments drôles, parfois inoubliables. On a sorti un bêtisier à chaque centaine d'épisodes, donc en ce 500e, je ne pouvais pas passer à côté du bêtisier des épisodes 400 à 500. Alors, on a quelques petits moments sympas à partager avec vous, des moments qui n'ont pas été diffusés, évidemment. Le premier nous emmène dans les conditions réelles dans lesquelles on enregistre cette quotidienne. C'est qu'on est souvent chez nous et parfois on n'est pas tout seul, n'est-ce pas François ? Eh bien, ces corrections représenteraient un surcoût de 300 à 600 $ selon Mark Gurman de Bloomberg. François, c'est donc plus de 5000 € sans doute qu'il va falloir mettre de côté pour dans un an. Oui, attends 2 secondes, je vais juste aller leur dire de pas faire de bruit parce que je les entends monter, excuse-moi. D'accord. Tu avais du monde à la maison ce jour-là, François. Alors non, correctif, j'enregistrais chez du monde parce que de mémoire j'étais en Normandie. D'accord. Chez ma chère sœur et qui a 4 merveilleux enfants, et donc du coup ça criait pas mal, et c'est vrai que ça se voit que je le faisais à l'arrache parce que j'avais l'iPhone à la main, et c'est vrai quand on est en position de nomade, des fois on s'est retrouvé avec à enregistrer avec des iPhones à la main. Tu aurais pu aussi exhumer la fois où j'étais dans un hôtel et où le voisin de chambre a tapé contre la cloison parce qu'on enregistrait à 22h30 et qu'il était pas très content que je parle fort au micro. Tu parlais pas si fort, mais c'est vrai que les cloisons avaient l'air extrêmement fines, en fait. C'était ça le problème. Ouais, pour un hôtel 4 étoiles, ça craint. Bah oui. Alors, on travaille avec un conducteur, hein, c'est un doc partagé qui nous permet de savoir qui doit parler et à quel moment. Mais parfois, à cause de la latence, notamment de la visio, hein, le système de visio qu'on utilise, eh bien, certains embrayent beaucoup plus tôt que prévu. Écoutez. Grâce au premier test, des détails intéressants sur la gestion des batteries des iPhone 15. On peut maintenant voir le nombre de cycles de charge et on peut également choisir, Fabrice, de ne jamais charger la batterie au-delà de 80%. Et oui, c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça fait longtemps que les iPhones offrent une option de charge optimisée pour éviter, par exemple, quand on laisse Attends, parce que je n'ai pas fini ma phrase. Ah bah alors du coup, je suis parti trop vite. J'ai pas fini ma... J'ai pas posé ma question. Je suis parti plus tôt qu'hier du coup. Bah ouais. Non, parce que je voulais te poser une question. Ah pardon. Eh bien oui, mon cher Nestor, oui. Ah bah oui, mais... Alors, ça c'est emmerdant parce que si t'as rajouté des trucs qui sont pas écrits, bah je sais pas en fait. Bah oui. Bon, on le fait normalement. Alors je me suis dit qu'est-ce que je fais, je l'interromps pas, mais je dis non. De toute façon, il faut que je termine ma phrase, c'est pas possible. Je te vois presque mort de rire, je me dis bon, je continue quand même ou pas mais... Non, t'étais bien, hein. T'as bien tenu, hein. Franchement. Bon. Et moi je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? Ah bah moi je me presse. Ah ouais, c'est pas ça. Bon. 3, 4. Alors. Il avait envie de parler.
il avait envie de parler. Le truc, ça. Continuons à raconter un peu les dessous de table, Vas-y, les dessous des cartes. C'est que ce jour-là, t'avais, comme de temps en temps, Benjamin, t'essayes de faire du montage un peu en direct, en lançant les jingles, etc. Et donc, l'idée, c'était que de commencer, t'as dû faire ça avec d'autres aussi. Tu lances la virgule sonore et on est censé commencer un petit peu avant la fin pour que n'y ait pas de trou à cause de la latence de la vidéo dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc, il était question que d'éviter justement les séquences de vide sonore. Et donc, moi, j'y vais, quoi. T'avais fini ce qu'il y avait écrit, donc j'étais parti. Mais souvent j'écris et puis et puis en fait j'adapte parce que je me rends compte en disant des choses que il manque un bout, voilà. Et bon, c'est vrai que là t'étais parti comme un cheval au galop. Ah, moi j'étais parti là. Bon, le prochain extrait met en vedette notre Gilles Dounès national. Il faut pas venir le chercher sur certains sujets. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, les deux extraits que je vais vous passer, en fait, commencent de la même manière. Mais le deuxième, vous verrez, dans le deuxième, j'ai enlevé le bout qu'on va entendre dans le premier. J'espère que vous avez compris. Voilà ce que ça donne. Selon une étude, les tablettes de 10 pouces trustent 70% du marché, mais il reste une place pour les petites tailles, surtout que les ventes ont fortement décliné depuis le début de l'année, dans l'attente d'un renouvellement. On pense notamment, Gilles, à l'iPad mini 6 donc, et aussi à l'iPad Air 4. Il reste de la place pour les petites tailles. On est sauvés, toi et moi, Benjamin. Non, je déconne, on garde ça pour les bonus. Je sais pas combien tu mesures, Gilles, mais... Tu veux la taille en dizaines de centimètres ? T'es pas particulièrement petit. Non, mais... Alors du coup, moi j'enlève ça et du coup j'arrive sur la phrase choc qui est le début de ta réponse. On écoute, on va reconnaître le même début. Selon une étude, les tablettes de 10 pouces trustent 70% du marché, mais il reste une place pour les petites tailles, surtout que les ventes ont fortement décliné depuis le début de l'année, dans l'attente d'un renouvellement. On pense notamment, Gilles, à l'iPad mini 6 donc, et aussi à l'iPad Air 4. Oui, alors c'est Digitime, ça, je lui confierai pas ma petite sœur pour traverser la route. Il faut regarder à droite et à gauche et ils sont pas extrêmement bons. Donc, ils t'ont fait un truc, il y a un contentieux entre vous, il y a quelque chose. Non, mais ils sont pas extrêmement réguliers. Depuis que Ming Chico est parti, c'est pas très c'est beaucoup une caisse de résonance pour des fabricants de composants qui ont envie un peu de se faire mousser et qui sous-entendent du coup qu'ils travailleraient avec une grosse compagnie à nom de fruits qui réside du côté de la Californie, quoi. Ouais. Donc, non, c'était pas une vraie question, mais j'aime bien ce que tu as cette manière très karatéka de mettre par terre l'adversaire tenter la première phrase. J'ai fait du judo pendant 10 ans. Ah bah voilà. Tout s'explique. C'est vrai que c'était digne de Brice de Nice, hein, mais je ne sais pas avec quoi on peut faire rimer peau, mais il y en a certainement. Hein. C'était très, très efficace en tout cas. Alors, je vous parlais du conducteur. Alors, parfois, on fait des changements et on s'en mêle parfois les pinceaux sur le qui fait quoi. Fabrice, tu vas peut-être t'en souvenir. C'était en enregistrant l'épisode 467. Mark Zuckerberg. Ah bah non, du coup, c'est toi. Ah, putain. On ne l'arrête plus. Ah là là, c'est affreux. Oh, je vais aller me coucher, moi, si on ne peut plus. Je suis désolé. Bon, ça va mieux hein, quand il n'y a qu'un seul qui parle quand même, n'est-ce pas, Fabrice? Mais je me rappelle plus des changements qu'on avait fait à ce moment-là, pourquoi on s'est été planté. Enfin, pourquoi le jeu n'était planté. Je sais plus non plus, mais c'était drôle parce qu'on a vraiment démarré tous les deux en même temps et il y en avait un de trop hein, entre nous. Mais très, très visiblement. Ouais, alors, bon, là, on a parlé en même temps, mais dans d'autres cas, ce sont les jingles qui partent un peu trop tôt.
Apple CarPlay en version 2.3.12 avec des grands écrans qui font baver d'envie notre ami Ellie. Mais pour ce qui est d'une voiture qui roule, pour l'instant, on n'a rien vu du tout. Donc moi, de toute façon, coupe, c'est trop long. Coupe, c'est trop long. Rien du tout. Vas-y, mais termine. Non, coupe, c'est bon parce que j'ai déjà dit avant. Ah oui. Et puis moi, de toute façon, je rappelle que je ne crois pas à l'arrivée d'une voiture signée Apple. Alors, ça c'est le pire parce qu'effectivement, quand ça arrive, moi je dis toujours, mais non, mais on peut pas s'arrêter là, j'ai pas de fin, je peux pas. Il faut une fin de phrase pour finir la news, quoi. Hein? T'avais qu'à pas lancer ton jingle aussi vite. Non. Voilà. Voilà. Parce que comme on enregistre dans les conditions du direct, j'essaye d'envoyer l'habillage en vous suivant, mais parfois en fait je crois que vous avez fini votre propos et puis non, vous avez encore un bout de phrase à dire et c'est ce qui s'est passé, mais ça vous est arrivé à tous. Ça m'est arrivé plein de fois de les envoyer trop tôt. Alors parfois la fatigue aidant certains jours, on n'a plus les idées très fraîches sur les liaisons qui sont pourtant évidentes. Et là, ça a été mon cas dans l'épisode 470. Mardi 3 octobre. Mardi 3 octobre. Mardi 3 octobre. Qu'est-ce que tu ferais? Non, 3 octobre, quoi, avec la liaison, s'il te plaît. Mardi 3 octobre 2023. Oui, c'est comme toi tout à l'heure, Elie, hein. 500 épisodes. Oui. Pourtant, c'est évident, mais parfois, on n'a pas les idées en face des trous et donc. Tu devais encore descendre d'un avion, quelque chose. Les idées en face des trous, c'est original, ça. C'est nouveau. C'est de ce soir. Et les ça vient yeux de en face des idées, d'ailleurs. C'est ça, ouais, c'est exactement, c'est ça. Merci François de relever. De rien, c'est un plaisir. Merci, je comptais sur toi pour ça. Et puis, on va finir ce 5e bêtisier de la quotidienne iWeek par un moment auquel vous avez échappé. C'était au milieu de la semaine dernière, en mettant en boîte l'épisode. Et justement, dans le conducteur, François, tu as bien fait de te faire remarquer, tu allais donner le numéro de l'épisode, mais je n'avais pas remplacé les XXX qui sont dans le template du conducteur et que on met à jour pour chaque épisode, voilà. Et donc quand tes yeux sont arrivés sur le XXX, voilà ce qui s'est passé. Tous les futurs OS sur pause. Des mises à jour qui ruissellent. Mémoire vive, less is more. Google écrit à Thierry Breton. Apple, bientôt une banque comme une autre. Mercredi 8 novembre 2023. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek. Épisode. Et là, t'entends le gros clic de la souris qui descend en catastrophe. 496, si je dis pas de bêtises. Ça s'est vu que j'étais en panique ou pas? Mais moi aussi j'ai vu, donc je descendais aussi pendant que tu commençais ta phrase. Bon allez, on se refait à zéro, ça te fera moins de montage du coup. Si, allez. Allez, ok. On le gardera pour le bêtisier. Ça marche. T'es sympa, François. Ouais, on remarque surtout que j'étais encore enrhumé une nouvelle fois. Hein, Apple, une manque comme une autre. Il est tombé autant d'eau qu'en Asie du Sud-Est, là, sur le Nord-Pas-de-Calais, donc on va pas t'en vouloir d'être enrhumé. Hein. On pense d'ailleurs à tout le monde qui a les pieds dans l'eau. Voilà pour ce petit bêtisier. Donc c'est quand même le 5e, donc on en a quand même une petite pelletée bien sympa de ces moments qui ont fait aussi les grands souvenirs de cette quotidienne iWeek. Ben oui, quand même, on a les larmes en face des trous. Bon, un petit mot de la régularité quand même. Hein. Tout à l'heure, avec le i, on était à irrégularité. C'est vrai qu'on est à une lettre de passer de l'autre côté. C'est pas facile de faire une quotidienne, d'être tous les jours au rendez-vous. Surtout quand on est entre guillemets une petite équipe comme nous, on a tous
un métier, une activité en dehors. Et donc, y a des jours où aucun de nous pouvait en fait s'en occuper ou enregistrer avec moi. Ou alors moi, c'est moi qui pouvais pas. Donc voilà, on a finalement assez bien tenu, on va dire sur la globalité. On s'en est pas trop mal sorti. Et je trouve qu'on a quand même plutôt assuré pour des on va dire quoi, des semi-pros, allez, on va dire ça comme ça. C'est pas notre activité principale, donc qui aurait juré qu'on serait encore là pour la 500e? Quel est le salaud qui a parié sur le fait qu'on serait pas là, qui se dénonce tout de suite? Il a perdu. Est-ce qu'on peut empocher les brousoufs? Oui. Dès qu'on l'attrape. Non, mais c'est vrai que toi, tu avais l'expérience déjà d'un rythme soutenu, Fabrice, dans la presse, non? Au-delà de l'hebdo. Oui, j'ai fait un peu de quotidien quand je suis arrivé sur un site web qui s'appelait VNUnet. C'était ma première expérience de quotidien. Mais c'est marrant parce qu'à l'époque, on avait d'abord, alors c'était sur un site web, il y avait une petite équipe qui a grandi après un peu trop parce que ça a fait pchout au moment de la bulle Internet en 2000. Mais on était encore, en tout cas, sur. C'est très différent de ce qui se passe sur les sites web aujourd'hui qui publient en continu. À l'époque, on faisait une édition par jour, en fait, et on essayait de publier vers 17h, 18h. Et on faisait 4-5 news par jour. Et je pense à ça avec nostalgie un peu, parce que c'est vraiment très différent des sites, même comment ça marche, auxquels je participe. Ça publie tout le temps, en fait. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc c'était un petit mélange un peu du vieux et du neuf. Mais c'était difficile, effectivement. Le côté quotidien, pour revenir à ça, effectivement, c'était une drôle d'expérience et c'est difficile. Faut pas se leurrer. Et, moi, je suis très admiratif de ceux qui font des émissions de radio, de télé, etc. tous les jours. Ça demande beaucoup d'abnégation quand même, quelque part. Ouais, on l'avait vu sur Watch à l'époque. iWeek était une émission de télé hebdo. Mais moi qui était à la tête de cette chaîne, une fois que ça avait démarré, c'était une sorte d'essoreuse qui s'arrêtait plus jamais. Hein. C'était même pire qu'une quotidienne, c'était 24 heures sur 24. Donc on produisait tous les jours, tout le temps. Et c'est vrai que c'est des rythmes qui sont durs. Donc ça semble peut-être pas... c'est peut-être pas forcément perceptible de l'extérieur, mais arriver à 500 numéros d'une quotidienne... moi, je suis super fier de vous, de nous, chacun de vous, de nous collectivement. De nous, parce que... Petite mention pour toi, Fabrice, quand même, qui m'a rejoint sur la post-prod en cours de route. Et je pense que tu en as fait plus que ce que Ellie a envisagé. Tu as dû en faire quoi, une trentaine, quarantaine, non? T'as une idée? Peut-être pas 40, mais entre 20 et 30, ouais, sûrement, ouais, effectivement. Ouais. Écoute, c'est intéressant à faire aussi. J'ai appris plein de trucs en faisant, hein, donc c'est... Voilà, c'est aussi. J'espère effectivement que ça se voit pas plus que ça pour ceux qui nous écoutent. Qu'on remercie aussi. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont écouté les 500 épisodes. Alors merci beaucoup à ceux et celles qui ont fait ça. Et j'espère que ça s'est pas vu trop que c'était difficile, mais voilà, effectivement, ça peut être. Même si ça prend, des fois ça peut facilement prendre quand on fait le montage justement la post-prod 2-3 heures par jour. Et c'est long, quoi. Voilà. Donc c'est bien. On a fait quelque chose de chouette. Ouais, c'est du temps et voilà. Mais on est très fiers d'être arrivés jusqu'au 500e épisode. Et donc on a une grande nouvelle à vous annoncer en ce mardi 14 novembre 2023, jour donc de la 500e de LQI, comme on l'appelle affectueusement, en référence à ce hashtag que vous connaissez tous désormais. La quotidienne iWeek devient iWeek Express. Alors, on va vous expliquer tout simplement pourquoi on fait ce changement, pourquoi le podcast de la quotidienne iWeek devient le podcast d'iWeek Express. Ellie, d'abord, il y a peut-être un constat ? Mais oui, parce que 500 épisodes quotidiens, comme tu viens de le dire, c'était top et c'est une très grande réussite. Ouais.
Fabrice, en même temps, on peut pas nier que c'est contraignant. On l'a évoqué tout à l'heure, voilà, on essaie de faire le format qu'on a de promesses qui était de 5 news, 5 minutes, entre 5 et 10, et puis surtout tous les jours. C'est pas toujours facile à tenir. Et puis il faut pas se leurrer aussi. Je pense que tout le monde se rend bien compte que de temps en temps, 5 news, il y a des portions d'années où l'actu Apple et même de l'écosystème tout autour ne mérite pas forcément 5 news par jour pendant une semaine. Donc voilà, on va essayer de sortir un peu de ça. Voilà, il y avait parfois, assez rarement, mais ça arrivait quand même parfois, un côté systématique qui était lié à l'engagement quotidien qu'on regrettait un petit peu. Et puis il y a aussi notre envie de coller davantage à l'actu, d'où donc ce nouveau format François. L'un des grands changements, c'est que on passe de 5 infos à une seule info, mais il y a des avantages. Ouais, alors c'est vrai que l'idée, ce sera de traiter uniquement une seule info dans ce nouveau format. L'idée, c'est surtout que ça permettra d'aller beaucoup plus vite, parce que c'est vrai qu'entre la recherche des infos, le montage, la post-prod, ça prend pas mal de temps quand c'est 5 news, donc quand c'est une news, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. On va vraiment le réduire au minimum, avec juste un petit peu d'identité sonore quand même, parce que vous connaissez l'esprit perfectionniste, alors je vais dire surtout de Benjamin. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre la priorité... Ah, j'irai pas jusque-là parce que... Non, c'est juste le seul professionnel. C'est ça. C'est exactement ça. Fabrice a raison. Mais en même temps, c'est ce qui permet d'avoir un produit qui soit léché, pour utiliser une expression de vieux. Et voilà, l'idée, c'est vraiment, on met la priorité sur la réactivité et sans se forcer à trouver des news qui, peut-être, en fait, sont pas intéressantes à traiter. Ça nous est tous arrivé au moins une fois tu nous branches sur le sujet et puis, là, t'es là, tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là-dessus? Ah, j'avoue que vous avez toujours été très bon dans l'art de quand même arriver à faire quelque chose avec pas grand-chose. Et je tenais à vous en féliciter aujourd'hui. Élie, je me retourne vers toi. Expert en broderie. Oui, ça c'est sûr. Et en macramé aussi, vous êtes très très bon. Élie, l'idée avec iWeek Express, c'est vraiment de partir d'une breaking news, comme on dit en anglais, c'est-à-dire d'une info majeure qui vient d'arriver et de réagir très vite et de vous proposer très vite en fait un épisode d'iWeek Express consacré à cette info qui est très très chaude. Oui, et comme ça, on espère souvent être parmi les premiers, sinon les premiers à vous en parler. Donc on va essayer de réagir très très vite et surtout prendre un tout petit peu le temps de vous expliquer pourquoi c'est une breaking news, peut-être parce que ça vient de sortir, mais qu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, on n'a pas toutes les vérifications, mais on considère quand même que c'est suffisamment fiable pour qu'on puisse vous en parler. On ne va pas faire que dans la rumeur et dans les hypothèses, je sais que vous adorez ça, mais on va essayer quand même de vous donner des vraies infos, mais dès qu'elles sont disponibles. Voilà, et puis on met toujours notre expertise, notre bouteille, notre culture Apple au service de l'info. C'est ce qu'on fait depuis plus de 3 ans maintenant avec l'hebdo iWeek, la semaine Apple. Gilles, on a toujours un peu aussi envie d'être sur des terrains où personne n'est. Bon, ça c'est un truc qui est très propre à moi, j'avoue, mais j'aime bien toujours, voilà. En tout cas, innover. On peut au moins le dire comme ça. Oui, c'est ça, c'est l'envie d'innover et de proposer un contenu que personne ne fait ou n'a fait. Mais ça a été le cas jusqu'à présent. On a été rejoint, tant mieux, on a été inspirant, comme dit l'expression qui m'agace au plus haut point et qui est à la mode. Donc, si c'est fait par d'autres, et pourquoi pas mal fait, autant faire autre chose, y apporter notre patte, notre savoir-faire, notre ton, et puis essayer de faire plaisir aux gens et de se faire plaisir aussi en faisant avec quelque chose qui est pas vu ailleurs, justement. Ben oui. Oui, alors c'est vrai que c'est assez original quelque part de passer d'une quotidienne à un podcast qui n'a aucune périodicité.
puisqu'il y aura peut-être des semaines où il y aura pas d'épisode. Il y a quand même des moments dans l'année où il se passe pas grand-chose, donc potentiellement ces semaines-là, il y aura rien. Et puis, à contrario, il y a des moments dans l'année où il y aura peut-être un épisode tous les jours, un peu comme à l'époque de la quotidienne, sauf que là, ce sera sur un sujet majeur qui se déroule potentiellement sur plusieurs jours. Il y a quand même plusieurs choses donc importantes à savoir et à retenir à propos de ce nouveau rendez-vous sans rendez-vous qui s'appelle iWeek Express. Élie, qu'est-ce qu'on peut donner comme point de repère à ceux qui nous écoutent? Tout d'abord, la simplicité, puisqu'en fait, le flux existant aujourd'hui, il reste, il ne change pas. Donc, si vous êtes déjà abonné, ne touchez à rien, ne changez rien. Ça va marcher tout seul. Voilà, si vous êtes déjà abonné à la quotidienne iWeek, c'est le même flux de podcast qui change de nom, qui change de visuel légèrement. D'ailleurs, Fabrice, le changement d'identité, il est quand même dans la continuité, hein. Oui, parce qu'on garde iWeek, ça s'appelle iWeek Express. Donc la promesse change, on va pas faire une quotidienne, mais on en fera plusieurs quand ce sera nécessaire. Et c'est ça qu'on voulait aussi exprimer dans ce nouveau nom. On a pensé à d'autres noms qu'on ne va pas révéler ici, mais je me disais qu'on pourrait peut-être penser à un petit jeu rigolo. C'est-à-dire que si jamais, par exemple, alors il faudrait qu'on arrive à trouver quelque chose qui soit numérique. Si on a X, je sais pas, 1000 abonnés supplémentaires, etc. On pourra les révéler. On pourrait faire un truc comme ça. Parlez-en autour de vous. Si on a 1000 abonnés supplémentaires, alors on vous dira les autres noms mauvais auxquels on a pensé. Et vous serez vachement content de le savoir. Oui. Ça, c'est de la promesse produit, non? Ah là, tu nous envoies du rêve, là, c'est sûr. Bon, François, il y a des petits changements dans la forme, en tout cas visuellement. Bah oui, parce que vous doutez bien, qui dit nouvelle version dit nouveau visuel. Alors le visuel va pas beaucoup changer, mais ce qui va changer principalement, c'est la couleur. On va passer du bleu ciel à l'orange. Alors on sera pas trop loin du rouge du logo de LSA, de l'hebdo, mais l'idée voilà, c'est de rester sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon alors par contre, il y a un moment, il faudra qu'on arrête de changer de formule parce qu'on va avoir écumé toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce jour-là, il faudra qu'on change complètement de couleur. Mais voilà, vous verrez ce nouveau visuel lors du prochain, de la première breaking news, j'ai envie de dire. Eh ouais. Bon, l'arc-en-ciel, c'est le logo arc-en-ciel original d'Apple, évidemment, avec les 7 couleurs, il me semble, sans dire de bêtises, je crois. Hein. Non, 6. 6. C'est pour ça que le site de Jason Snell s'appelle Six Ah oui, Colors. bien sûr, Six Colors, tu as tout à fait raison. Merci Fabrice pour cette... tu me remets les idées en face des trous, c'est bien, c'est sympa. En face des yeux. Hein. Exactement. Bon Gilles, l'idée d'iWeek Express, c'est quand même d'être très très au contact des infos Apple. Hein. Oui, c'est moi qui tirais la belle phrase corporate. C'est un podcast en prise directe avec les infos d'Apple des dernières minutes. Alors, on va essayer d'être réactif, et alors il n'y a pas de régularité, mais d'être sur le coup. On lâche rien, on est sur l'info. Ouais, bon, en même temps, on va être très honnête, hein, on se retrouvera à nouveau dans des configurations où aucun de nous ne peut parce que c'est la vie. Et comme on n'est pas CNN, il y aura pas constamment un stagiaire pour nous dépanner, donc ces jours-là, on passera peut-être à côté ou on sera peut-être un peu plus lent que d'habitude, mais l'idée c'est quand même que on soit au rendez-vous dès qu'il se passe quelque chose d'important dans l'univers qui vous passionne, tout comme nous. Élie, bon, on peut résumer en disant qu'on a 2 priorités. Hein. Oui, d'abord, l'information, ça c'est prioritaire, avec quand même l'analyse et avec un peu de recul, parce que même quand ce sera une information, une breaking news à chaud, il faut quand même qu'on prenne un peu de recul pour analyser, vous présenter ça de la meilleure façon possible. Mais à côté de l'info, on a dit il faut de la réactivité. Alors, si on dit dans l'heure, mais ça c'est être très optimiste, mais si on est déjà dans la demi-journée, ça va être très très beau. Mais si on peut le faire dans l'heure, on le fera dans l'heure. Vous pouvez compter sur nous. Ouais. Et éventuellement, sur les très grosses infos, pourquoi pas envisager un deuxième développement dans la journée, dans un deuxième temps, qu'on a davantage de précision. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse les sortir et les envoyer dans le flux très très vite.
avec vraiment un minimum de post-production. En fait, on enregistre, on diffuse, quoi. Ça va très très vite. Donc potentiellement, tu sais, Ellie, hein, si on est dispo et qu'une info tombe, je pense que dans le quart d'heure, c'est faisable. Hein. Certaines fois, en tout cas. Challenge chers auditeurs, accepted. vous venez d'entendre en direct ce qu'essaye de faire Benjamin en fait tout le temps, c'est-à-dire que on a une idée sur un truc, puis après il dit ouais mais on pourrait faire ça en plus, et puis ça en plus, et puis peut-être ça aussi en plus, mais Non. n'ayez pas peur, ça ne prendra que 5 minutes. Mais Voilà, tout est normal. Bah tiens Fabrice, Voilà. Et c'est puisque t'as la main pour dire des conneries. Eh ben exactement. Bon, en tout cas, les épisodes seront plus courts, on est d'accord. Ah bah ça dépend, si c'est moi qui parle, c'est pas sûr. Donc, C'est ça. comme on avait... Mais dans la forme. Enfin normalement oui, Ouais. parce que bah on va faire donc un sujet pour chaque épisode. Voilà, l'idée non plus c'est pas de faire un épisode de 3 quarts d'heure à chaque fois. Non, bien sûr, c'est dès qu'il y a besoin il y a une info qui tombe, de développer un petit peu, de mettre un petit peu de contexte et puis de pousser ça. Voilà, et puis on verra si on le fait à 2 voix comme on a l'habitude de le faire, ou si il y en a qu'un qui est disponible, et il enregistre. Voilà, il y a eu un exemple de ça récemment. Benjamin a fait ça pour après les annonces de la keynote Scary Fast, qui était donc à 1h du matin, et donc lui il est resté debout et nous on est parti se coucher, et donc il a fait tout seul la liste des annonces monstrueusement rapide, et voilà, ça pourra arriver. C'est très bien aussi. Si le but c'est d'être aussi réactif que possible, on fera comme ça. Voilà, donc je pense que c'est aussi un format qui nous donne plus de liberté d'action en fait, tout bêtement. Et c'est comme ça qu'on va garantir la réactivité, me semble-t-il. Ouais. Bon François, donc là on est à la 500e de la quotidienne qui passe donc la main. Hein. Et quelque part c'est une nouvelle époque, une nouvelle ère qui démarre. Ouais, alors moi je vais dire une nouvelle saison pour rester sur le champ lexical des séries qu'on aime tant. C'est vrai que dès maintenant ça démarre, donc sur ce nouveau, il va falloir s'y faire, hein, sur iWeek Express. Par contre, on va pas vous donner de date pour ce premier numéro, parce que en fait ce sera la prochaine breaking news, ça on l'a pas, donc on pourrait s'amuser à deviner quelle sera la prochaine breaking news. Mais bon, ça on verra bien. Suspense. Mais voilà, restez abonnés, surtout. Pensez bien à activer les notifications sur Apple Podcast ou sur la plateforme de votre choix, Spotify, YouTube Podcast, etc. Je sais plus ce que tu utilises, Fabrice, mais voilà. Overcast, ce que vous voulez, mais gardez. Cliquez sur la petite cloche, et je précise que ce n'est pas moi, ça sert à rien de cliquer sur moi, ça ne fonctionnera pas. Tu n'es pas une cloche. Je précise. Bon Gilles, évidemment il y aura des moments particuliers dans l'année, je pense au keynote, je pense à la WWDC. Alors est-ce que c'est des séquelles ou est-ce que c'est un spin-off? J'en sais rien, mais on n'écarte pas l'idée de reprendre un rythme quotidien pour pouvoir accompagner des événements ponctuels et un peu sur la durée, comme la WWDC ou une keynote. On pourrait même avoir plusieurs épisodes par jour en fonction des infos qui arrivent, qui déroulent et qu'on obtient un petit peu comme dans les Muppet Show, vous savez, où il y a le type qui arrive avec ses lunettes derrière les écrans. Qui te ressemble un peu et d'ailleurs. qui lit son papier. C'est ça. Bon, donc pour résumer, si vous êtes déjà abonné à la quotidienne iWeek, vous n'avez absolument rien à faire, ça va changer tout seul. Vous avez juste à rester dans votre fauteuil ou à garder vos écouteurs au podcast et à en profiter au moment où le premier épisode d'iWeek Express arrivera. Pour tous les autres, un seul conseil, c'est de vous abonner absolument, parce que sans périodicité, vous saurez pas quand venir chercher les épisodes, donc c'est plus important que jamais. Merci à vous la team, vous êtes vraiment... On est vraiment phénoménaux. J'espérais que quelqu'un la fasse pas. On part sur autre chose, mais on continue évidemment l'hebdo. Donc iWeek, la semaine Apple, revient dès cette semaine, évidemment. Pas de changement de ce côté-là. Merci de votre fidélité à vous qui nous écoutez. Merci à vous aussi de votre amitié, les amis. Un grand bonheur de fêter cette 500e avec vous.
et de démarrer Merci mon capitaine. un grand Merci. bonheur Merci, de mon fêter cet capitaine. anniversaire, ce cap, et aussi de démarrer cette nouvelle aventure d'iWeek Express. Alors on peut le dire tous ensemble. La quotidienne iWeek devient iWeek Express. Week Express. Mais non, pas tous ensemble. Alors, coupé, on va la refaire. Alors, Élie, un petit Trois, peu plus quatre. d'allant. Montre-nous que t'es content. Très content. Je recommence. Mais moi, j'attendais que vous démarriez, les garçons, et personne démarrait. Non, mais c'est chacun mais non, mais son c'est tour. chacun là. son tour. Lis. Ah, mais tu as dit tous ensemble. Moi, je Oui, voudrais mais qu'on c'est le fasse oui, tous ensemble, mais chacun son tour. Tous ensemble, On tous refait, on ensemble. refait. Eh, J'ai pas compris. Allez. La quotidienne iWeek devient iWeek Express. qui revient? À la prochaine. Breaking news.